Bon, ben ça va commencer, Martin. So, Pourquoi tu clapes? pour faire le raccord entre la vidéo puis l'audio. On est juste en audio. Ouais, mais j'étais un tournage l'autre jour, puis là, Ouais, mais là, on est juste en audio. Ok, pas grave. Ça va commencer dans 3, 2, 1. Yo! En langage adulte, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la saison 2 du balado. Des gens heureux. Et oui, on est vraiment content de On est vous vraiment voir. heureux. On est des gens heureux. D'accord, merci, Martin. Nous sommes vraiment heureux de vous voir. Pas de vous voir, mais nous sommes vraiment contents Que vous nous écoutiez. Oui, effectivement. Et cette saison, il y aura plein de nouveautés. Une nouveauté qui a jamais été vue dans le podcast moderne, Oui, qui est formidablement nouvelle, moderne. les deux. Oui. Il y aura plus qu'un épisode du balado des gens heureux dans la saison 2. Oh my god! Je- Genre deux ou plus? Plus qu'un. Alors, il y a aussi le fait que nous sommes juste en audio et finalement, il y aura un épisode par mois. Minimum, mais attendez-vous que des fois il y en ait un petit peu plus, tout dépendant notre horaire de cégep Ou de notre ponctualité. ou de notre envie de Oui. faire de la paresse. D'accord, Martin. Alors, sur ce, générique. Des personnages farfelus, des conversations superflues. Je vais vous présenter le balado des gens heureux. Je vais vous présenter le balado des gens heureux. Mesdames et messieurs, nous allons commencer tout de suite cet épisode avec... Avec une entrevue de Martin, de moi, que, en fait, habituellement, on appelle ça un reportage. Et moi, j'ai décidé de ça d'appeler une entrevue parce que c'est une entrevue où tu vas chercher l'information de la nature, de ce qui t'entoure. Il nous raconte quelque chose. Oui, mais... Générique. Bonjour, je suis Martin et je suis en reportage. Un reportage, c'est quand j'ai un micro, là j'en ai pas, mais un micro, normalement, pour ensuite être à quelque part et vous donner des informations ou des nouvelles, bonnes ou mauvaises nouvelles. Donc, aujourd'hui, il fait beau. Non, laissez pas. Il fait pas très beau. Actuellement, il y a de la pluie non verglaçante. En gros, de la pluie non verglaçante, contrairement à la pluie non verglaçante, on ne peut pas appeler ça du verglas lorsqu'elle se trouve en grande quantité. On appelle ça tout simplement de la pluie. Et la pluie, c'est de l'eau qui tombe du ciel. Donc, lorsque l'eau tombe du ciel, nous pouvons se mettre dans ce que j'appelle ici un abribus. Comme vous vous doutez probablement. L'abribus sert à se protéger des autobus. Si je ne suis pas dans l'abribus, je pourrais peut-être me faire happer par un autobus. Là, on est en sécurité, je crois. Ah tiens, je viens de faire une découverte. Regardez les amis, je veux dire, chers téléspectateurs. Ici, on voit du vandalisme. Ou comme on peut appeler dans le jargon populaire, des graffitis. Le graffiti peut être fait par des vandales ou peut être fait par des gens de bonne volonté. Ça peut être un message politique, un message qui veut rien dire, une bisoune ou, comme ici, César le Fif. Donc, ceci clôt. Le reportage, oui, clôt. De l'eau. Et n'oubliez pas les jeunes, il ne faut pas fumer de cannabis parce que la drogue... Non. Essayez de ne pas vapotiner, surtout pas à l'intérieur des autobus, et ne pas fumer la cigarette. Parce que le tabac, ça fait pas un tabac.
OK. Super, c'était très intéressant, Martin. Alors, sur ce, je pense que nous allons commencer à accueillir les deux invités de cet épisode. Oui, pour aujourd'hui, on a deux invités qui sont deux amis, mais deux ennemis. C'est deux grands penseurs, mais qui se clashent, qui ont le verbe, qui ont chacun des écoles philosophiques au Québec. Accueillez chaleureusement Hypocrite de Châteauguay et Michel des Deux-Montagnes. Alors, bonjour Michel, bonjour Hypocrite. Salutations serait un terme plus adapté, approprié. Oui, effectivement. D'ailleurs, je pense que bonjour est un peu Familier. familier, effectivement. Et vu qu'on n'est pas dans une famille, je pense que ce n'est pas très approprié. Je ne suis pas d'accord, Michel. Je pense très bien que l'humanité est une grande famille qui cherche entre elles à se souder. Si vous pensez que ce débat est sans fin, vous avez raison. Nos deux philosophes, entre guillemets, ont débattu pendant 1h15. Donc, moi et Jean-Eudes, on a décidé de faire un petit résumé. Oui, mais hypocrite. vous êtes tellement... Hypocrite. Vous êtes tellement fermé d'esprit. Parce que Arrêtez de parler de la mondialisation, s'il vous plaît. Je ne veux plus entendre ces termes qui me donnent vous ne voulez plus des entendre mots le de terme. cœur. Quel manque d'esprit critique que refuser d'entendre des Je termes. pense. Premièrement, on entend bien Michel qui dit ces termes et non le terme de la mondialisation. Et Hypocrite qui dit après que c'est un manque d'esprit critique de refuser de parler de la mondialisation. Alors, je ne vais pas dire mon opinion là-dessus, mais voilà. Et vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il parle de la mondialisation? Je ne le sais pas non plus. Vous n'êtes Il pas, y a vous êtes aussi- point un libre penseur. Attendez. Le vrai libre penseur pense à travers Oui. les autres. Alors, je peux certainement vous dire qu'un libre penseur ne passe pas à travers les autres, mais à travers soi-même. C'est le concept même d'un libre penseur. Oui, effectivement. Et continuons sur ça, continuons là-dessus. Hypocrite, arrête de devenir ton nom. Celle-là, il l'a utilisé quelques fois, genre une quinzaine, son argument préféré. Voici quelques extraits. Non, non, hypocrite. Votre argument tient pas. Comme votre nom. Non, non, non. Votre nom, hypocrite. Votre nom. N'oubliez pas votre nom. Non, N-O-M. Non, c'est ce que vous êtes, hypocrite. C'est ce que vous êtes. Ce n'est Vous arrêtez de venir mon nom, Michel. Votre Non. nom, Michel. Votre nom est ignoble et jamais je voudrais l'être. Moi, je ne voudrais point venir de Deux-Montagnes. Eh ben De moi, Deux-Montagnes. moi je ne voudrais Quel film! je ne voudrais point venir d'un château. Dans mon cours d'éthique et culture religieuse de secondaire 5, j'ai appris ça, que c'était une attaque ad hominem, une attaque envers la personne plutôt que vers les idées. Parce que moi, je pense que tous les hommes sont égaux, Je et ne que suis certains pas, hommes... je ne suis pas d'accord avec le Vous n'êtes fait pas- que tous les hommes sont égaux. La vision de Michel me semble épeurante, mais on va voir. Car je pense que certains hommes sont nés riches et certains hommes sont nés pauvres. Alors, c'était l'explication de Michel de pourquoi ce n'est pas tous les hommes qui sont égaux. Il fait juste dire c'est quoi la définition de l'équité, mais regarde, ce n'est pas grave. Il y a être riche et il y a être puissant. Et c'est deux choses complètement Oui, par différentes. exemple, vous, Michel des Deux-Montagnes, vous n'êtes point l'un et l'autre. Oui, alors c'était c'était la deuxième partie du débat qui vient de commencer. D'autres injures sur de l'un et l'autre. Et oui, ça continue comme ça pendant toute la fin du débat, jusqu'à temps que... Oh oui, et vous êtes seulement votre nom. Jusqu'à temps que Michel sort son argument favori incroyable. Et vu qu'il y a un autre 30 minutes de débat qui dure après cela, on va juste vous skipper directement à la fin. Vous Oui. n'êtes point, vous ne méritez point Non, d'avoir vous un n'êtes- nom, monsieur. Vous n'avez ne pas méritez de pas réelle d'avoir pensée. un avenir, Ah, vous ne méritez rien, vous êtes monsieur. rigolo. Vous ne méritez rien, monsieur. Vous ne méritez rien. Vous êtes drôle. Martin, t'as-tu compris quelque chose, toi? Ben, j'ai compris que Michel dit que Hypocrite est hypocrite, puis que Hypocrite dit que Michel est Michel. Ok,
Bon, alors, c'était les deux invités de... Oui, ciao. Bye. Ok, merci. ouais. Ils sont en allés. Alors, c'était nos deux premiers invités du balado des gens heureux. On vous promet qu'on va trouver Mieux. mieux. Euh, oui, on va trouver mieux. Alors, nous allons inviter maintenant la prochaine personne. Oui, Une autre il y a, entrevue? il y a une autre... Ah, c'est vrai, on a décidé de rajouter une chronique, mais Jean ne m'a pas dit c'est qui avait choisi. Non, alors on va rajouter une chronique pour chaque fin d'épisode du balado des gens heureux. C'est une personne connue dans le milieu. Il est pas mal apprécié par beaucoup de personnes. Tu le connais, Martin. Tu le connais, tu l'as déjà vu en vrai. Il t'a dit, il a même dit qu'il t'appréciait beaucoup. Alors, nous allons inviter mon père, Christophe Coulombe, Tu me niaises-tu? à faire... Non. Nous allons inviter Christophe Coulombe à faire une chronique à chaque fin d'épisode. Sur ce générique. Christophe Coulombe. Alors, salut papa. Salut, Martin. Ça va-tu? Relativement. Ben, on a fait un nouveau podcast. Jean il va super bien, lui aussi, là. Ouais. Alors, Martin, est-ce que t'es heureux ces temps-ci? Oui. Ouais, ben moi aussi papa. Ouais, tant mieux. Je suis content pour toi. Alors, c'était quoi ta question? Ben, aujourd'hui, on a reçu deux philosophes, entre guillemets. Ouais, c'était gossant. Ouais, mais peut-être que toi, Christophe, t'en connais des vrais philosophes que t'as déjà Ouais, rencontrés. raconte-moi l'anecdote de... Tu sais, quand t'es allé à l'église, là. Ouais, je vais te raconter une anecdote. C'était quand je suis allé à l'école. Avec mon grand chum, Socrate. Toi, tu l'as juste vu en photographie. Ou un buste, ou dans mes cours de philo. Ouais, je l'ai vu en vrai. Oh yeah. Ouais, je buvais avec ce gars-là tous les jours. Hey, il était adorable. Puis sais-tu, on s'amusait à intimider. Un petit vieux. S'appelait Platon. Platon était pas plus jeune était que pas- vous, Socrate. Il est plus jeune que toi, papa. Non. Il est plus vieux. De 2 ans. Bref. Je l'amusais à l'intimider parce que, il buvait pas. 2, il était pas aussi smart que Socrate, mais encore moins que moi. Puis 3, parce que c'était le fun. Ok, papa, tu m'avais jamais dit que t'intimidais du monde. Ben, moi, je trouve ça parfaitement cohérent avec le personnage. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Fait que je disais que on s'amusait à lui dire des trucs trop philosophiques pour lui. Comme par exemple, je t'ai vu, j'ai vécu, puis je t'ai entendu. Malheureusement, fait que c'était ça. Ah, c'est tout? C'est... Eh bien, merci, Christophe. De rien. Et oubliez pas les jeunes. Buvez et faites vos recherches. Alright, ben merci, Ben, Christophe. Papa, as-tu d'autres choses à... Bye. Ouais, ok. Ça, c'est un bon épisode, genre. C'est tout? Oui. Ça, oubliez pas, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, à nos comptes respectifs sur Instagram, genre à commercial Jean et Martin, sur Spotify, sur YouTube, etc. Ça nous encourage beaucoup. Puis si vous mettez des commentaires super gentils, on sourit puis on les like. Merci d'exister. Et à la prochaine.